Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. On va travailler aujourd'hui avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu sur une Nekuda, à savoir le processus qui va nous mener, lo alenu, à fauter. Il est écrit dans Megillat Esther, Aman dit au roi Achashverosh, il est un peuple dispersé, disséminé parmi les nations. Et le Midrash de commenter ce passage de la Megillah en ces termes. Dans Midrash Rabbah, il est marqué Dieu dont il est dit, Dieu est un, sommeil à l'égard de son peuple. Dieu déclara alors, moi je ne connais pas le sommeil, je fais le serment, dit Hachem. Regardez comment c'est beau et comment c'est émouvant. Je fais le serment de m'éveiller de mon sommeil et de m'attaquer à cet homme en le faisant disparaître du monde. La chose évidemment qui est émouvante, c'est le fait de faire le serment, de toujours être éveillé et de ne jamais connaître le sommeil, confirme Akadosh Baruch Hu. Ce midrash en fait est extrêmement étonnant à bien des égards. D'abord, qu'est-ce qui a amené Aman à dire « Ce Dieu dont il est dit Dieu est un, sommeil à l'égard de son peuple ». Et en plus, comment Hachem peut répondre « Je vais m'éveiller de mon sommeil », suggérant que lui-même dort juste après avoir affirmé qu'il ne connaît pas le sommeil. Donc dans ce midrash, il y a beaucoup d'antinomies, beaucoup de contradictions. On va essayer, Be'ezrat Hashem, de comprendre par ce midrash qui paraît contradictoire et antinomique, le processus qui va mener à la faute. Et plus on va comprendre ce processus, plus on va avoir lisibilité de ce processus, plus on va maîtriser ce processus, et plus du coup, on aura la capacité à éviter, Be'ezrat Hashem, de fauter. La Gemara de Sota rapporte que dans le Beth Amikdash, les Lévi'im prononçaient tous les jours le verset des Tehillim suivant. « Éveille-toi, pourquoi sommeilles-tu, Hachem ?» Un jour, Yochanan, le Kohen Gadol, leur a objecté « N'est-il pas dit du gardien d'Israël qu'il ne dort ni ne sommeille jamais ?» Et la Gemara de répondre « Lorsque le peuple d'Israël est plongé dans la détresse, pendant que les idolâtres vivent en toute sérénité et quiétude, on peut alors dire « Éveille-toi, pourquoi sommeilles-tu, Hachem ?» Cette réponse adressée au Kohen Gadol mérite encore des explications, puisque dans les faits, Hachem ne dort jamais. Donc on va, grâce à ça, grâce à ces oppositions qui nous paraissent en tout cas être des oppositions pour nous à notre lecture, dans les Midrashim mais aussi dans la Gemara Sota, on va vraiment, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, analyser le processus psychologique qui va mener l'homme à réaliser ses fautes. Le Rav Dan Segal va expliquer que les fauteurs commettent généralement l'erreur de croire, et ça c'est une nekuda essentielle pour partager beaucoup entre nous. Baruch Hashem, c'est ça l'objectif de ces cours, c'est d'interagir, de commenter, de nous challenger, d'éclairer par ces questions en fait vraiment des capacités à avancer, des capacités à choisir les bons chemins Be'ezrat Hashem, des chemins de vérité, des chemins de connexion avec Hashem. Combien j'entends de femmes me dire mais je n'ai pas l'impression et je réfute le fait que à chaque fois que je commets quelque chose qui n'est pas conforme, donc lo alenu, une avera, c'est quoi avera? Avera, je anime ever Hashem, ça veut dire que je vais contre, je traverse en fait, je traverse en fait le ratson d'Akadosh Baruch Hu et je ne le fais pas, je ne le réalise pas, je ne me mets pas en conformité. Combien me disent non, je n'accepte pas l'idée que parce que je fais quelque chose qui n'est pas conforme, alors du coup, Zemekalkel et Anishama Sheli, ça me dégrade, ça me salit, ça m'abîme la Neshama. Et or, c'est vraiment mécanique, c'est obligatoire. C'est quelque chose qui est hyper clair et exprimé à plusieurs reprises. Be'ezrat Hashem, on va donner l'illustration aujourd'hui. Donc, le Rav Dan Segal va expliquer que ceux qui vont fauter, lo alenu, vont commettre généralement l'erreur de croire qu'en accomplissement scrupuleusement la Torah et les mitzvot, ils doivent renoncer au plaisir de ce monde-ci. Ça aussi, c'est une antinomie. Alors, si je profite de ce monde, alors du coup, je ne peux pas faire des mitzvot. Qui t'a dit que le monde, il n'a pas été fait aussi pour en profiter? Profiter dans la conformité du Ratson avec Kadosh Baruch Hu. Profiter des plaisirs de ce monde pour les sanctifier, pour les purifier, pour les amener
en toute cohérence à Kadosh Baruch Hu, en toute gratitude, en tout remerciement par rapport à ce que Hachem nous a donné en fait comme plaisir et comme bénéfice. Il n'y a pas cette opposition. Il y a cette opposition en fait quand c'est pas conforme à la Torah. Profitez en fait d'un paysage, profitez d'aller à la mer dans la Gdusha et dans la Tahara, habillés avec un maillot de bain de tsniout, ces enfants qui ont les yeux protégés, chas shalom qu'on emmène nos enfants. Combien c'est grave et combien, même moi il y a quelques années je ne me rendais pas compte et combien c'est grave et combien c'est mécalquel. Comment après on peut demander à des enfants d'être en rikouz, en concentration en fait dans la Torah, dans l'étude de la Torah, quand on les met Bezrat Hashem dans des bonnes écoles et en même temps les mettre devant des mircholim, devant des obstacles, dans des situations où ils ne peuvent pas se protéger les yeux. Combien c'est difficile. Je sais que c'est un effort, énorme. Surtout nous qui venons de France, on a eu l'habitude d'être comme ça, de vivre comme ça, de ne pas comprendre l'importance de ça. Mais combien c'est grave en fait, combien c'est grave de mettre ces enfants dans des situations où ils voient des choses, des nudités qui après les marquent, c'est des neshamot théorotes, c'est des neshamot extrêmement pures. Qu'est-ce qu'on va les mettre devant des choses comme ça, que ce soit d'ailleurs des films ou des pubs ou de la télé de manière générale. Il faut faire extrêmement attention. Je sais que ce n'était pas l'objet du cours, mais du coup j'ai dévié sur ça. Mais en même temps, on ne peut pas passer à côté. C'est trop grave. Donc mamash, si vous voulez que vos enfants en fait grandissent dans la Torah, soient animés par la Torah, soient portés par la Torah, que ça soit leur objectif principal, alors essayez de les protéger de toutes ces influences qui n'ont absolument rien à voir avec eux. Donc, par conséquent, les plaisirs, il faut qu'ils soient conformes à la Torah. Il faut être aussi parfaitement, dit le Rav Dan Segal, conscient des conséquences terribles de la faute, et alors que celui qui faute refuse de renoncer au plaisir qu'elle génère. On voudrait ajouter que les illusions de l'homme, ils peuvent aller encore plus loin encore. Souvent, il va se convaincre que la faute ne lui enlèvera mais rien au niveau de son spirituel, au niveau de son niveau spirituel. À ses yeux, ça n'est qu'une pause. Faire quelque chose qui n'est pas conforme dans un temps limité, finalement, je suis tout ça, je suis Oved Hashem, et je fais du chesed, je donne la tzedaka, je fais ma tfila, je mange kasher, je fais Shabbat, et pendant cette journée-là, je ne serai pas conforme au Ratzon d'Hashem. Et on a l'impression que ces deux événements sont complètement dissociés. Mais en aucun cas, ils sont forcément corrélés. Notre Neshama, elle est une. Notre Avodat Hashem, elle est une, elle est unique. Donc forcément, Zemekalkel, Zegorem, des Mezikim, des préjudices énormes au niveau de la Neshama. Il ne faut pas se poser de questions après pour dire comment ça se fait que je ne suis pas bien, comment ça se fait que je ressens moins Hachem, comment ça se fait que je suis moins liée, comment ça se fait que je suis moins connectée, comment ça se fait que j'ai moins d'enthousiasme dans la Torah et des mitzvot. Il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses pour pouvoir avancer. C'est pas pour se désespérer, lo allez-nous, je répète. Attention, on n'est pas là pour se désespérer, on est là pour être lucide, pour apprendre une Torah de vérité, pour apprendre une Torah de vie. Une Torah, c'est pas de l'intellect, c'est pas un livre qu'on étudie et qu'après on ferme, Vezeo Nigmar Asipour. Une Torah, c'est pour la porter en soi, c'est pour la vibrer, c'est pour l'appliquer, c'est pour la comprendre et en même temps l'intégrer, Bezrat Hashem. Donc forcément, cette courte interruption, telle que la personne le pense dans son existence, le détache de sa vie spirituelle. Et quand il a de la chance, quand il a une belle sensibilité, il s'en rend compte. Des fois, la Neshama, elle est tellement masquée, elle est tellement couverte, malheureusement, par les fautes qui ont été commises, parce qu'il y a des fautes plus graves que d'autres, et notamment le manque de tsniout pour nous les femmes est quelque chose d'extrêmement chamour, de très grave. Donc forcément ça va masquer la Neshama et on va considérer que ça va, c'est un bon compromis, c'est profiter. On t'a jamais dit de ne pas profiter des plaisirs de la vie. Tu peux aller là où tu veux, profiter. Hachem, il a créé ce monde par chesed pour qu'on puisse en profiter, ses couleurs, ses paysages, ses fruits, tout ce que vous avez la possibilité d'accéder en termes de plaisir, c'est mis à disposition de l'homme. Mais d'Afka, pour profiter de ces plaisirs dans la Kedusha et dans la Tahara, et c'est le minimum qu'on puisse rendre à Akadosh Baruch Hu. Alors quand il a une belle sensibilité, il va sentir que justement il se détache de sa vie et qu'il va rejoindre aussitôt la faute accomplie. C'est cette illusion qui va lui donner l'audace de fauter, qui va lui donner l'audace de se rebeller contre Hachem.
C'est à cette idée que nos Chachamim font allusion lorsqu'ils parlent du sommeil d'Akadosh Baruch Hu. Car il est clair que cette dimension ne se manifeste que dans l'imagination du pécheur. Ce sommeil est celui qu'il veut ressentir dans son cœur. Hachem ne me voit pas, Hachem ne prend pas en considération. J'ai aussi, Hachem est bon et miséricordieux. Bétar, personne n'a dit le contraire. Hachem, il est aussi tzedek. Hachem, il est aussi justice. Le monde, il est pas, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans ce monde. Donc il y a des lois, il y a des ordonnances, il y a des cas dans lesquels on doit s'inscrire. Si on sort de ce cadre qu'Hachem nous a ordonné d'observer, il ne faut pas s'étonner qu'il y a après des processus en fait de réparation de ses fautes. La personne va donc partir de l'hypothèse qu'un homme peut fauter sans pour autant que ça lui porte préjudice. Ça constitue une erreur extrêmement redoutable qu'on paye très très cher, car en fait chaque faute va causer une dégradation spirituelle. Et l'illusion de cet homme est si grande, selon l'expression de nos Chachamim, qu'il voudrait qu'Hachem sommeille et n'observe pas ses actes, ce qui est évidemment strictement irréaliste, puisqu'Hachem, il ne dort ni ne sommeille jamais et qu'il est présent à nos côtés à chaque seconde. Une des choses en fait qui peut favoriser la rétention par rapport à une faute, c'est de se dire, et on l'a travaillé beaucoup sur cette Nekuda, de penser qu'Hachem il est à côté de nous. Chez Viti Hachem l'Enegdi Tamid, j'ai Hachem en face de moi à chaque seconde. Alors quand je pense à ça, quand j'intègre ça, quand j'ai conscience de ça, je me déshabille pas, je mets pas n'importe quoi, je reste conforme, je me conduis avec beaucoup de tsniout, je ne parle pas de la chanara, je fais toutes les choses qui peuvent apporter du plaisir à Kadosh Baruch Hu, et par là ça va être une mécanique vertueuse, parce que quand Hachem va voir qu'on est conforme à son Ratson, alors il fera son Ratson comme le nôtre, Be'ezrat Hachem. On ne peut pas demander à Hachem des Yeshuot et en même temps être à l'envers de ce que lui souhaite. Donc Be'ezrat Hachem, qu'on puisse vivre une vie de cohérence, une vie de vérité, une vie d'authenticité, une vie pleine de valeurs de la Torah, parce qu'il n'y a pas plus grande joie, il n'y a pas joie plus authentique, il n'y a pas chaleur, il n'y a pas proximité, il n'y a pas sérénité plus grande que celle d'être collé à Kadosh Baruch Hu. Je me le souhaite de tout cœur et que Be'ezrat Hachem, dans ces 3 semaines de Ben Hametzarim qui sont des périodes difficiles pour le Ham Israël, qu'on puisse multiplier en fait toutes les bonnes actions, toutes les bonnes midot vis-à-vis de Ben Adam Lachavero, d'abord en priorité, et ensuite Be'ezrat Hachem, on jouira bientôt de la Géoula Berachamim Be'ezrat Hachem. Je vous rappelle toujours, dans cette optique de multiplier la Torah dans cette période difficile, où il faut multiplier toutes les choses pour protéger le Ham Israël. Un cours se tiendra, j'envoie tous les pratiques à celles qui veulent, ce soir, Be'ezrat Hachem, à Mekor Chaim, à 20h30, on va travailler sur le sujet des réincarnations. En tout cas, on va partir de ce sujet pour comprendre la vie, le sens de la vie avec son objectif, la vie avec notre rôle, notre mission, Be'ezrat Hachem, que l'on puisse vivre grâce à cette étude une vie plus sereine, une vie plus calme intérieurement, une vie plus dynamique, plus joyeuse, avec plus de moteur et plus de rythme dans notre Avodat Hachem. Voilà tout l'objectif. Be'ezrat Hachem du cours ce soir. Bémet, je vous attends nombreux, c'est un prix, je sais, de sortir le soir, on pourrait faire autre chose, déconnecter, mais la Torah, on ne déconnecte pas de la Torah, malgré l'été, malgré tout, on doit partir protéger le Ham Israël, notre famille, nos enfants, nous-mêmes, de façon à avoir tout le chef à brachot, être un réceptacle de toutes les brachot qu'Hachem nous a envoyées. Donc il faut se sacrifier 1h30, je pense qu'on peut se le permettre, et venir donc se remplir de Torah ce soir, Be'ezrat Hachem. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle journée. De gros bisous.